bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc on se revoit pour la suite des boîtes pour Noël. Donc je vous propose ce soir de faire cette petite boîte. Donc c'est une petite boîte en forme de sapin de Noël. Donc c'est très simple. Donc on prend le massicot, on prend une feuille, prenez dans vos chutes hein, si vous en avez. Hop, on va couper une feuille A4 en deux. Donc 21 divisé par 2, ça fait donc 10 et demi. Hop. Et on va la plier en deux dans le sens de la longueur. Donc vous embêtez pas avec le massicot. Hop. Donc j'ai coupé en deux une feuille à 4. Donc 10 et demi sur 28,5. Je vais la plier en deux comme ça. Dans ce sens. Voilà. C'est tout. On va l'ouvrir. On va faire un petit repère à la moitié de 10 et demi, donc 5,25. 5,25 dans un sens. Et 5,25 de l'autre côté. Voilà. Après, vous prenez le plioir ou ce que vous avez et on va relier la ligne de pli que l'on vient de faire, on a plié le papier en deux, au point de repère. Ne dépassez pas la ligne. Hein. Voilà, donc on fait deux triangles. Un en haut, un en haut, un en bas. Voilà, je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc mon repère de 5,25, ma ligne de pli et je trace. D'un côté et de l'autre. C'est tout. C'est fini. Donc vous marquez vos plis. Donc à l'intérieur. Ah, ça n'a pas bien marqué, oui. Je vais voir. Je vais tâcher de remarquer un peu plus fort. Tac. Pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'on hésite souvent à marquer un peu fort le papier. Hop, et le dernier petit bout ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc vous rabattez d'un côté ou de l'autre, comme ça vous arrange. Comme c'est du papier texturé de chez Action. Il y a un côté qui est texturé, un côté lisse.
J'aime bien avoir le côté texturé à l'extérieur. Voilà, ça c'est tout. Votre boîte est terminée. Vous fermez. Oh, je suis hors champ, pardon. Donc ça donne ceci, vous fermez comme ça. C'est tout, c'est fini. Là, vous pouvez perforer, par exemple. Passera pas. On va prendre la... Oh, pardon, la crocodile. Voilà, par exemple. Tac. Et on peut y mettre une petite cordelette. Par exemple, voilà, on peut faire un petit rabat au Schwax. C'est sûr que si je prends le ciseau à l'envers. Voilà. Hop, et vous glissez la ficelle dans les petits trous. Si j'y arrive. Ben, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Prenez une aiguille ou une épingle. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Hop, voilà, ça fait une petite boîte en forme de sapin. Vous voyez, c'est facile. Il n'y a pas de découpe spéciale. Donc, 10,5 sur A4. Vous pliez en deux, vous marquez les milieux. Et voilà. Ça, c'est pour la première petite boîte ce soir. Pour la deuxième boîte, c'est pareil, c'est rien de compliqué. C'est pour faire ceci. Comme ça. Donc ça, c'est pas un tuto qui vient de mes créations. C'est un tuto que j'ai vu sur internet sur une collègue scrapeuse. Donc j'espère qu'elle ne sera pas fâchée si je refais le tuto. C'est simplement que moi je vais les utiliser pour mon marché de Noël. Donc comme je vous ai dit, je vous montre ce que je crée pour mon marché de Noël. Donc ça se présente comme ceci. Ouais, ça fait une grande boîte. Il y a de quoi faire. Donc pour faire cette boîte, on prend une feuille A4. On va prendre un craft, on va continuer dans le craft. Vous la gardez en entier. Sur le côté, vous placez vos 21 en haut, vos 21. Vous les placez sur 7 cm. On plie tous les 7. Donc 7 cm. C'est tout. Vous la tournez à l'horizontale. Et c'est pareil, vous tracez un pli. Vous pliez tous les 7. Donc 7. 7 et 7. 14. Puis 21. Et 28. Voilà, ce qui reste, ça va vous servir de pâte de collage. C'est tout. Après, vous prenez votre règle. Et comme pour les autres boîtes, on va pas marquer le premier rectangle. On va marquer le deuxième. Donc tout en haut du rectangle, pas en bas où on a tracé les 7 cm. En bas, vous avez un trait de 7 cm. Ça, vous y touchez pas.
c'est ce qui va nous servir à fermer la boîte. On ne s'occupe que des grands rectangles en haut. Donc pas le premier, le deuxième. Vous tracez un repère vers la moitié de 7 à 3,5. Oui, je vais recommencer comme ça. Pas la troisième, la quatrième. Petit repère à 3,5. Ça, c'est tout. Après, hop, j'y arrive pas. À la ligne de pli des 7 cm en bas. Ce sont les carrés que l'on va rabattre pour fermer la boîte. Donc vous mettez votre règle de la pointe. Là il y a un croisement, mais bon après il n'y en aura plus. Si, il y en aura tout le long, pardon. Donc du croisement de la ligne de 7 cm à la petite ligne de pli jusqu'en haut, vous tracez un trait. Je vais vous le faire au crayon, ce sera plus facile. Vous tracez un trait comme ça. Vous tracez une croix. C'est tout. Vous faites une croix. De la ligne de pli en haut à la deuxième ligne de pli ici. Dans le rectangle, vous tracez une croix. C'est tout. Et vous faites pareil pour le deuxième rectangle. D'ici à ici, vous tracez une croix. Donc sur cette croix qu'on vient de tracer, on va marquer les plis. Donc de l'intersection des carrés de 7 cm en bas jusqu'à l'intersection ici à la ligne de pli il reste 1,5 cm à tout casser. Hop, on trace. Appuyez bien parce que le papier comment ça s'appelle, le papier craft de chez Action est très épais. Sans déchirer, bien sûr, appuyez bien. Donc pareil, du croisillon jusqu'en haut. Ici. Voilà. Et puis vous faites pareil, du petit repère au croisement des croix, d'ici au petit repère, vous tracez un trait. C'est pareil, il faut insister. Du croisement de la croix au petit repère des 3,5, vous tracez un trait. C'est tout, c'est fini. Après, vous prenez votre ciseau. Hop, on va couper, comme d'habitude, le petit rectangle en bas à droite qui ne sert à rien. Ah. Donc je coupe du carré d'en bas jusqu'à ma première ligne de pli. Hein. C'est tout. Comme toutes les boîtes. Donc je vais marquer mes plis. Alors j'ai coupé exprès pour pouvoir après plier mes rectangles plus facilement. Hein. Donc je marque mes plis. En même temps j'ai corrigé ici. Voilà. Donc je marque tous mes plis. Et enfin la petite pâte de collage. Après, vous prenez votre papier comme ça,
vous allez prendre le long de la croix et vous allez plier. Vous voyez, l'avantage d'avoir coupé, c'est que le pli, je peux le faire en entier sur mon papier. Donc comme ça, vers vous. Hein. Pareil pour l'autre côté. Comme ça. Pareil ici. Ça se fait tout seul. Hein. Voilà, vous voyez, comme c'est coupé en bas, ici ça ne me gêne pas pour le marquage des plis. Voilà, donc vous obtenez ceci, les creux. On va s'occuper de cette ligne-là, Là, on a plié vers vous, là, vous allez plier vers vous, mais en montagne, comme ceci. Là, vous êtes en creux, là, on va faire une petite montagne. Alors, pliez bien jusqu'au bout. Pincez un peu. Marquez un petit peu le pli. Voilà, donc pincez. Ici, pareil. Vous pincez. C'est pas facile à faire. C'est le seul petite chose compliquée de la boîte. Enfin, compliqué. Voilà, c'est tout. C'est terminé. Donc, on va plier ça. On va coller la pâte de collage. Hop, petit bouchon. Alors, comme vous l'entendez, j'ai plus de voix ce soir. Je suis malade depuis 2 jours. Donc, je suis en arrêt maladie pendant presque 10 jours. Pas tout à fait. Donc, du coup, je vais pouvoir me reposer surtout. Pardon. C'est pas le Covid. J'ai fait le test. Et d'après le médecin, ça revient en force. Voilà, quand j'ai fait la prise de sang ce matin, si ça avait quelque chose, pensez bien que le labo me rappelait. Voilà. Il faut bien que ça colle. Hein. C'est ça le... Comme je ne vais pas utiliser double face. Voilà, donc comme toutes les boîtes, on va mettre le fond. Oui, ça se plie déjà tout seul. Donc vous en collez vos languettes. Moi je les laisse entières parce que ça me permet d'être droite. Hop. Ouais, ça se met droit tout seul. Hop, on peut passer la main dedans. Appuyez un petit peu. Après vous pincez vos 2 plis et la boîte est terminée. Comme celle-ci. Vous voyez les traces de crayon, hein, évidemment, c'est pas très design. Mais vous pincez. Ça fait une boîte un peu avec de jolies formes. Après, vous pouvez jouer sur les formes, la plier dans ce sens. Ou... À l'intérieur, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça donne. Il faudrait mettre le pli à l'envers. Il y a tellement de possibilités, vous savez, avec toutes ces boîtes. Quand vous pliez, vous pouvez plier à l'intérieur, à l'extérieur. On peut faire tellement de choses. On peut plier dans ce sens aussi. Il faut faire attention au pli. Pas casser le pli triangulaire. Et on peut la plier à l'intérieur aussi. La sellette à l'intérieur. Comme ceci. Et celle-ci est à l'extérieur. Comme ça. Enfin, c'est quand même plus joli. Hop. Pousser dedans. Je me rappelle. Donc, vous marquez bien vos plis. En poussant, normalement, ça se fait tout seul. Hop, faut bien marquer les plis.
bien marquer là. Les triangles. Ouais, j'ai dû les plier à l'envers. Ah voilà, c'est ça. Donc on pousse à l'intérieur. Pas évident, hein. Voilà, ça y est. Mais mon pli n'était pas du bon côté. Voilà. Comme ça ou en pointe. Au choix. Voilà, oui, c'est pas très difficile. Ça fait des boîtes avec de jolis contenants quand même. On peut y mettre pas mal de choses dedans. Après, pour décorer, c'est pas très compliqué parce qu'on a un rectangle. Après, vous pouvez vous amuser à décorer les petits triangles. Mais bon. Voilà, ça fait 2 petites boîtes comme ceci. Donc, ce soir, on aura fait ceci. Et la petite boîte en forme de sapin, dans ce sens, ou celui-là. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie pour vos super messages. C'est merveilleux de vous lire, toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc là, il se fait tard. Bon, ça va pas trop. Je vais prendre mes cachets. Je commence à plus avoir de voix. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Puis je vous retrouve demain pour la suite des tutos. Demain, on fera peut-être ce principe de boîte. Voilà, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Avec un système de pareil de triangle. C'est toujours le même principe, vous voyez. Hop, c'est pareil, c'est une grosse boîte. À voir de même. Il y a aussi le système de la petite boîte brique de lait. Ça c'est pareil, hein, c'est très très facile. C'est pareil, c'est des triangles à tracer et à plier. Voilà. Allez, bonne soirée mesdames, messieurs. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.